Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette magnifique mini pochette au crochet. Regardez, j'ai fait un recto, un verso et puis une doublure en tissu, un petit bouton pressoir. On va faire tout ça ensemble et ça n'aura plus aucun secret pour vous. Donc restez bien connectés, je vous raconte tout. Pour réaliser cette jolie pochette, on va avoir besoin de 2 carrés fleurs rétro que je vous ai présentés sur la chaîne. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Pour faire ces carrés, j'utilise du coton épais que je crochette en 4 mm. Il faut bien sûr une aiguille à laine, une paire de ciseaux et on aura besoin d'un petit marqueur de maille pour les anses. Vous pouvez également retrouver la vidéo comparative des différents types de coton pour ce style de projet sur ma chaîne. Je vous mets le lien, toujours pareil, dans la barre d'infos. Pour terminer cette pochette, je conseille une chute de tissu assortie. Alors moi j'ai trouvé ce que j'avais dans les placards pour faire la doublure en tissu et puis un petit bouton magnétique pour refermer le petit sac. Une fois que vous avez fait vos 2 carrés, vous pouvez les faire comme moi, vous voyez, avec un échange de couleurs. J'ai pris les 2 mêmes couleurs, mais j'ai inversé les pétales et l'extérieur. Ou alors, vous pouvez faire 2 carrés identiques, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai fait avec des chutes de pelote que j'avais, donc je fais surtout avec les couleurs qui me restent. Donc pour faire la anse et les coutures, je vais utiliser le rose pâle. L'autre, je l'ai terminé, j'en ai plus. Donc, on va prendre les 2 carrés, endroit contre endroit. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Je vous montre l'envers. C'est pas du tout réversible. Donc, on prend les carrés endroit contre endroit. Envers contre envers, pardon. Et on va faire la même couture que pour notre sac que je vous ai présenté. Donc, le sac avec les 8 carrés. On avait fait une couture sur 3 côtés. Là, on va faire pareil, sauf qu'on n'a qu'un seul carré à coudre. Donc on va faire des coutures en maille coulée sur le rebord ici, ici et ici, et ensuite on fera les anses. Donc je vous remontre, j'ai fait mon petit nœud sur mon crochet comme si je faisais une maille à chaînette, sauf que là je viens le glisser sur l'angle dans la deuxième maille en l'air de l'angle ici. Je passe mon fil entre les 2 carrés, vous voyez, je tiens le fil avec ma main droite, vous voyez avec les 2 doigts ici, je tiens le fil avec ma main droite et avec ma main gauche, comme ça tient bien, et je passe mon crochet dans la deuxième maille de l'angle du deuxième carré, et comme ça je peux faire ma maille coulée. Voilà, donc on va faire des mailles coulées sur les brins extérieurs, donc je pique dans le brin extérieur du premier carré et dans le brin extérieur du deuxième et je fais ma maille coulée. Vérifiez bien que votre fil avec la main gauche, vous voyez, il doit toujours se retrouver entre les 2 carrés et comme ça on peut pas se tromper et ça déborde pas. Voilà, et ça fait une jolie finition bien plate, une jolie chaînette sur le rebord. Donc on va faire ça tout du long. Quand vous arrivez dans l'angle, vous faites pareil, des mailles coulées. On a 2 mailles en l'air dans les angles, donc on fait 2 mailles coulées tout simplement et on finit de l'autre côté. Il n'y a rien de compliqué, c'est une couture de 2 carrés granit. Quand on arrive au bout du 3e côté, on peut rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper le fil. Voilà ce que ça donne. Regardez, hop, fait une jolie chaînette sur le côté. Voilà, si vous le mettez à plat, vous voyez, ça fait bien plat. Pour ce genre de modèle, j'aime bien faire quelque chose comme ça, d'assez simple. C'est discret, et puis ça se fond bien, puisque là, pour le coup, c'est la même couleur qu'un des côtés. Alors, on va pouvoir cacher nos fils. Mais d'abord, je vais vous montrer comment faire une jolie anse. En tout cas, moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup. C'est une anse que j'utilise
systématiquement pour ce genre de petit sac à porter en bandoulière. Je trouve qu'elle elle tient bien et elle est jolie. Donc, j'ai préparé mon nœud sur mon crochet. Décidément, je vais toujours trop vite. Donc, j'ai préparé mon nœud sur mon crochet pour le glisser ici, vous voyez, dans un angle entre les deux carrés. Donc, je vais me positionner ici dans le premier angle. Je fais une maille coulée et je monte 3 mailles en l'air. Au même endroit, je prépare un jeté, je pique et je fais une bride. Je fais une maille en l'air et je prépare un jeté et je vais dans l'angle suivant pour faire 2 brides. Donc 1 et 2. Ici, je vais me retourner et je vais venir faire une première maille coulée dans la deuxième bride et une deuxième maille coulée dans l'espace pour me positionner dans l'espace et je monte 1, 2, 3 mailles en l'air et je fais une bride. Une maille en l'air de séparation et 2 brides. Alors décidément, ce fil, voilà. Donc vous voyez, c'est un motif tout simple, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, qu'on répète au centre de chaque motif. Donc à chaque fois, il faut se retourner pour faire le même motif au centre du motif précédent. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Voilà, on répète ça pour avoir la longueur de la anse souhaitée. Pour ce genre de petit projet, moi je fais 50 motifs comme celui-ci. C'est pour ça que je prends mon marqueur de maille, parce que tous les 10 motifs, je le bloque en fait. Je le marque et comme ça, j'ai pas besoin de tout compter à chaque fois. Je compte 10 par 10 et c'est mieux pour moi. Après, vous faites un petit peu comme vous voulez, hein. Vous connaissez la maison, c'est vraiment, vous prenez les couleurs que vous voulez, le fil que vous voulez, vous comptez comme vous voulez, pourvu que vous ayez une anse qui fasse suffisamment la longueur que vous souhaitez. Moi, j'ai fait exprès une anse assez courte parce que j'aime bien pour ce style de pochette l'avoir vraiment près du corps. Et puis vu que c'est vraiment une toute petite pochette, il n'y a pas besoin d'une grande anse, hein. Voilà, maintenant si vous voulez en faire davantage, bah, n'hésitez pas, voilà, faites ce que bon vous semble. Donc je continue mes petits motifs et je vous retrouve pour la suite et la fin. Lorsque j'ai terminé la séquence des 50 lots, hein, de brides, une maille en l'air de bride, je vérifie que ma anse est bien droite, hein, comme ceci. Je l'ai bien positionnée pour pouvoir me rattacher de l'autre côté. Donc là, je fais en sorte d'avoir un point à ma droite. Donc c'est avec 50 lots, hein, on va dire ça comme ça marche. Là, je fais une maille en l'air supplémentaire, je viens piquer dans la première maille et dans l'angle de mon carré, et je fais une maille serrée. Je pique dans la deuxième maille et à nouveau dans l'angle et je fais une deuxième maille serrée. Ici, on va faire, je pique dans l'espace et là, bon, à peu près au milieu de la couture, et je fais une troisième maille serrée. Je continue avec la prochaine bride dans le deuxième espace, hein, du deuxième carré, et ici dans la troisième maille en l'air et dans l'espace du deuxième carré. Voilà, une maille serrée, une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Comme ça, j'ai rattaché ma anse du deuxième côté de mon sac.
Ici, il va plus me rester qu'à... Je ne sais pas parler aujourd'hui, excusez-moi. Il ne me reste plus qu'à cacher tous ces petits fils avec mon aiguille à laine et on se retrouve pour faire la doublure. Voici, on a terminé la partie crochet. Maintenant, on va s'occuper des finitions. Moi, j'aime bien lui rajouter une petite doublure. Bon, en fait, à l'intérieur, ça reste correct, hein, mais je trouve que ça fait beaucoup plus fini avec un petit tissu à l'intérieur. Je reprécise que je ne suis pas couturière, donc si vous avez une méthode beaucoup plus rapide et efficace que la mienne, parce que vous savez faire et que vous avez le matériel qu'il faut, surtout ne vous gênez pas, c'est là pour ça. En revanche, comme je ne suis pas couturière, je veux vous montrer... pour toutes celles qui sont comme moi, hein, qui n'ont jamais fait de couture de leur vie, bah, je vais vous montrer comment on peut le faire à la main. Alors là, je vais le mettre sur l'envers. J'ai découpé, vous voyez, un petit morceau de tissu qui va bien avec, à peu près de la dimension de mon sac. Il dépasse un tout petit peu de chaque côté, vraiment quelques millimètres, et un tout petit peu en haut aussi. Mais grosso modo, vous le prévoyez un tout petit peu plus grand que votre sac. Alors c'est vraiment approximatif, hein, j'ai même pas utilisé de mètre de couturière, je l'ai fait au ciseau de couture quand même, je suis équipée. Et là, on va venir coudre de chaque côté, ici, jusqu'à à peu près 2 cm du bord. Donc je vais vous montrer comment je fais, j'ai cherché hein, sur internet. Et puis si vous avez, comme je le dis, d'autres astuces et d'autres méthodes, vraiment faites-le comme bon vous semble. Alors j'ai préparé un fil que j'ai doublé. Je sais pas si c'est très académique, mais on s'en fiche. J'ai pris une couleur qui va se rapprocher le plus possible du tissu et de ma pochette. Bon, de toute façon, il se verra pas, hein, vous allez voir. Donc, je viens piquer sur l'arrière, comme ceci. Et je reviens en arrière. Vous voyez, mon aiguille, je la fais passer comme ceci. Alors, je sais pas si on voit bien. Et là, ça fait une petite boucle. Ouais, on voit peut-être pas... au niveau de la caméra, là ça fait une petite boucle, je viens repasser mon aiguille à l'intérieur pour bloquer mon fil. Et là, eh bien on va faire de la couture en marche arrière, c'est-à-dire que je pique un tout petit peu plus loin que le point que je viens de faire, je tire, et je reviens au niveau du point précédent, hop, et là je peux déjà piquer au niveau du point suivant. Alors moi je commence à avoir l'habitude parce que j'en fais pas mal, des doublures à la main, parce que je fais pas mal de petits projets comme ça. Si vous pouvez me confirmer, je crois que ça s'appelle un point arrière. Mais à vrai dire, j'en sais rien. Mais moi ça marche. Ça fonctionne plutôt bien comme façon de faire. Voilà. Et je fais ça jusqu'en haut. Pas tout à fait jusqu'au bord, je le redis. Hein. Voilà. Vous voyez, après c'est un coup à prendre. Hein. Allez, on se retrouve au bout du tissu. J'arrive au bout du deuxième côté. Vous voyez, là j'ai fini le premier côté, donc là je vous montre la fin du deuxième côté. Je reste sur l'arrière. Et ce que je fais, c'est que je passe mon aiguille à travers les fils et je viens faire des petits nœuds répétés pour sécuriser le fil. Et ensuite, je prends même les deux fils puisqu'ils sont doublés et je refais un petit nœud avec. Voilà, j'aime bien sécuriser le tout. Hop, je peux couper. Je vais vous montrer ce que ça donne de chaque côté. Voilà, ça c'est sur le devant, ça c'est sur l'arrière. Si au début vous n'arrivez pas à faire quelque chose de très droit, vous vous inquiétez pas, c'est normal. Moi j'en ai fait quelques-uns, alors c'est pas parfait, hein, mais je trouve que c'est pas trop mal quand même pour quelqu'un qui n'a jamais appris à coudre, à part toute seule. En regardant quelques vidéos, n'hésitez pas à aller voir, parce que si vous cherchez des tutos de couture à la main, vous en trouverez qui sont très très bien fichus. Moi je suis allée un peu vite, c'est vrai, mais c'est pour vous montrer que c'est tout à fait faisable de faire une doublure dans ce genre de projet. Alors ici, on va simplement rajouter notre doublure comme ceci à l'intérieur,
bien la positionner. Surtout dans les angles là, hein, dans les coins ici. Et ici, je vais rabattre, vous voyez, le tissu pour le positionner sur ma pochette en crochet. Et là, je prends ma boîte d'épingles et j'épingle. Voilà, on va épingler notre tissu sur la pochette. Hop, comme ceci. Je sais que c'est pas la partie la plus rigolote à faire parce que en général quand on est crocheteuse, enfin moi c'est mon cas, hein, je n'aime pas forcément cette partie là, mais j'avoue que une fois que j'ai ma pochette ou ma petite trousse, hein, ou mon sac avec sa doublure, je suis tellement contente du résultat final. En plus j'aime bien assortir avec, à trouver des tissus qui vont bien avec. Bon, j'ai récupéré des chutes de tissu, n'hésitez pas à faire la même chose, hein, de votre côté. Moi, j'ai récupéré, j'avais des copines couturières qui avaient des chutes de tissu. J'ai dit, hop, je prends. Ça peut toujours servir pour faire des trousses, hein, des doublures de trousses. Parce qu'il faut pas beaucoup, en fait, hein. Vous verrez, il y a vraiment pas besoin de beaucoup de tissu. Voilà. Donc, on épingle. Et je vous montre le point que j'utilise pour faire la couture du tissu sur mon sac. Donc j'ai préparé à nouveau un fil que j'ai doublé. Dans les tutos que j'ai vus, ils disaient de ne pas le doubler, mais honnêtement j'ai essayé sans le doubler et ça tient pas. Enfin pour moi ça tenait pas. Donc je préfère continuer avec ma méthode, avec un fil doublé. Et donc je pique ici sur le tissu et je viens chercher une maille, mais vous voyez je passe mon aiguille à l'intérieur d'une maille. Donc en fait ça va pas traverser de l'autre côté, ça se verra pas. Donc là je tire, j'ai tiré trop, donc je recommence. Ça arrive hein, au début. Donc je tire et là je fais passer mon aiguille dans la petite boucle qui s'est formée. Voilà, pour bloquer mon fil. Ici, je recommence, vous voyez, je fais passer mon fil. J'essaye de faire une couture sur l'extrémité du tissu. Et ensuite, je le fais passer à l'intérieur du coton de mon sac. J'espère que vous voyez bien. Donc, je fais passer mon aiguille sur 2 mm à peu près, 2 mm, et sur le coton. Et je tire. Et je continue comme ça tout le long. Alors c'est une étape un peu longue quand on le fait à la main, c'est vrai. Mais bon, comme je vous dis, à la fin le résultat il est tellement joli. Je vais enlever mon épingle. Voilà, et vous voyez, on peut enlever les épingles au fur et à mesure. Et on continue. Et en faisant comme ça, parce que je me suis posé la question, si vous avez une machine à coudre et que vous le cousez directement, vous risquez d'avoir une démarcation des fils de couture de l'autre côté. Et je suis pas certaine que ça fasse très joli. Mais après, dites-moi hein, s'il y a des couturières parmi vous et que vous avez trouvé une astuce qui fonctionne. Bon, moi j'ai pas de machine à coudre, donc de toute façon je pourrais pas l'appliquer, mais pourquoi pas, hein, pour partager à d'autres qui auraient envie. Allez, et ben je continue ma petite couture et ensuite il ne nous restera plus qu'à installer le bouton magnétique pour fermer notre petit sac. Voici ce que ça donne avec notre doublure. Avouez que ça a quand même un petit peu plus de gueule, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vachement plus joli, hein. Ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup si vous l'avez jamais fait. Moi je vous encourage à essayer. Alors maintenant on va rajouter le petit bouton magnétique. Donc je l'ai séparé en deux, hein. Vous voyez ça se présente comme ceci, tout simplement. Donc là je place la première partie du bouton d'un côté à peu près centré. Et je prends
du fil à nouveau que j'ai doublé hein, avec ma petite aiguille et je recommence à coudre. Donc là ça va aller assez vite, vous voyez je fais passer mon fil à travers ma boucle et là je passe plusieurs fois entre le tissu, je pique dans le tissu et je passe dans le trou. Vous voyez je passe plusieurs fois, 3, 4, 5 fois au même endroit pour que ça tienne bien. Allez, encore un coup. Et ensuite, hop, je vais placer mon aiguille de l'autre côté. J'essaye de passer dans la doublure du tissu. Ah, mais je sais, j'ai attrapé le rabat du tissu. Alors, comment je vais faire? J'insiste un peu, voilà. Et je passe mon aiguille un peu plus loin. Je le mets bien droit. Et je refais la même chose. Voilà. Bon, ça, normalement, ça prend 5 minutes. Hein. Honnêtement, pour faire les deux côtés, ça va assez vite. Donc, vous avez compris, il n'y a rien de sorcier. On fait ça sur les quatre angles. Et ensuite, eh ben, je vais faire la même chose. Je placerai l'autre côté en face et je ferai exactement la même chose pour terminer. Et voici, notre petite pochette est terminée. Regardez, hop, ça clipse. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quelle couleur vous allez choisir pour ce projet. Et puis, n'hésitez pas également à partager vos réalisations sur les réseaux. Je vous mets mon pseudo, c'est le même que sur cette chaîne. Donc vraiment, ça me fera plaisir de voir vos réalisations, les couleurs que vous aurez choisies et de voir toutes ces belles pochettes voyager de partout. Moi je suis tellement fan de ce modèle que je m'en suis fait de toutes les couleurs. Je vais vous mettre quelques extraits juste après pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce projet. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets au crochet.